nous sommes là, ici à Bango, dans le site abritant le centre de formation des métiers du pétrole et du gaz. Donc c'est un projet du ministère de la Formation à travers le projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des métiers porteurs, donc financé aussi par la BAD. Donc nous pouvons dire que voilà, nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Nous sommes accompagnés ici par les différents chefs de service concernés et nous avons constaté de visu l'état d'avancement des travaux et à juste titre, nous pouvons dire que vraiment nous sommes un peu satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Sekou Badji, je suis le coordonnateur du projet d'appui au développement des compétences de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs. La date de livraison initiale était prévue en fin mars 2024, mais avec des aléas que nous avons connus sur ce site assez difficiles du point de vue ses caractéristiques et des facteurs liés à l'inondation, à la reprise des études d'exécution technique. Nous avons prorogé à travers un avenant le délai jusqu'au 15 décembre 2024. Alors, c'est un projet important pour le gouvernement du Sénégal, dans la mesure où nous avons d'importantes ressources pétrolières et gazières en cours d'exploitation et il fallait pour le gouvernement d'anticiper sur la disponibilité des ressources humaines, mais aussi des entreprises capables d'intervenir dans la chaîne de l'industrie pétrolière et gazière. C'est pourquoi ce centre-là a été initié par le gouvernement en relation avec la Banque africaine de développement pour un montant de plus de 12 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans, prorogée de 2 ans, ce qui fait globalement 7 ans. Donc ce projet est important dans la mesure où l'exploitation des ressources pétrolières doit permettre à la population d'accéder aux emplois qui vont être générés par cette activité. Et il fallait donc préparer les jeunes, accompagner les entreprises et ce centre va se positionner, Inch'Allah, comme un hub dans le secteur de l'industrie pétrolière pour former les jeunes de la sous-région, l'Afrique de l'Ouest. Nous savons bien que le bassin sédimentaire que nous partageons avec les autres pays est riche en ressources pétrolières et gazières et le Sénégal va désormais, Inch'Allah, donc avoir un dispositif de référence calé sur les standards internationaux dans l'industrie pétrolière et gazière. Nous avons formé environ 1000 jeunes depuis 2020, donc sur des formations courtes, qualifiantes, qui permet à beaucoup de jeunes aujourd'hui d'accéder aux emplois. Et ce processus se poursuit et va préparer la jeunesse, préparer les travailleurs à développer leurs compétences en attendant l'ouverture du centre. Et c'est pourquoi nous avons formé beaucoup de jeunes aujourd'hui dans les 5 régions sur les métiers de l'aval, mais aussi de l'amont pétrolier. Donc ces jeunes-là, aujourd'hui, nous sommes en train de les accompagner et Inch'Allah, une cohorte va être envoyée dans un pays proche pour une certification qui leur permette vraiment de pouvoir travailler sur les plateformes pétrolières et gazières. Sireba, je suis conseiller technique du ministre de la Formation professionnelle. Nous sommes venus aujourd'hui à Saint-Louis. Je dois dire tout simplement que hier seulement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, lorsque on avait donc eu l'exploitation de notre premier baril, chez le président de la République, chez Bassirou Diomaye Faye, lors d'une rencontre avec des jeunes, je pense que c'est des jeunes de l'école, et qui leur a transmis ce message. Je le cite, nous allons sauvegarder vos intérêts dans le processus d'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Il s'adressait à des jeunes qui sont à l'école primaire, donc qui, n'est-ce pas, donc certainement donc dans 10 ans, 20 ans,
pourront en tout cas servir, n'est-ce pas, donc le pays. Eh bien, nous sommes aussi dans cette dynamique-là. Parce que la réalisation de ce centre, c'est effectivement donc pour sauvegarder les intérêts des jeunes Sénégalais. Pourquoi? Parce que nous voulons que, à l'avenir, que ces jeunes-là soient donc les principaux employés des plateformes pétrolières et gazières. Effectivement, vous avez bien constaté qu'il y a eu un aspect d'anticipation. Parce que dès que le Sénégal donc, a commencé, n'est-ce pas, donc, à savoir qu'effectivement nous regorgeons de ressources pétrolières, nous avons tout de suite pensé, avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement, qu'il nous fallait donc anticiper sur le besoin de ressources humaines. Le coordinateur l'a rappelé tout à l'heure, on ne peut pas occuper un emploi si nous n'avons pas la qualification requise. Et donc vous comprenez bien que le ministère, n'est-ce pas, donc depuis, s'est donc largement investi pour que effectivement donc ce centre-là puisse être construit.